Je me présente, je m'appelle Hermanus Rema. On m'appelle plus souvent Man. Je connais cet arbre depuis que je suis petit, depuis l'école primaire. Je le voyais à chaque fois que j'allais puiser de l'eau à la source. C'est à un de ces moments que j'ai rencontré ce ficus étrangleur. Cet arbre a la particularité de ne pas pousser directement depuis la terre. Mais cet arbre va grandir autour d'un autre arbre déjà existant. En train de me dire, finalement, c'est quand même aussi l'union de deux arbres, quoi. C'est assez... Alors, c'est vrai qu'il y en a un, du coup, qui finit étouffé, c'est pas sympa. Mais c'est quand même deux arbres qui s'unissent pour créer un seul écosystème, un seul arbre. Ça, c'est assez fou. Parce que je trouve que ce qui est intéressant dans cet arbre, justement, c'est son tronc. En fait, si le truc le plus important, c'était, je sais pas, le haut de sa canopée, et ses branches aériennes et tout, j'aurais peut-être fait un autre point de vue, mais comme là, le tronc, c'est le truc le plus important. Il peut pousser et grandir parce que ses fruits ont été mangés par des oiseaux, puis disséminés via leur matière fécale qui tombe entre les branches des autres arbres. Je dis ce vert parce que on est quand même dans un climat tropical et qu'on imagine quand même cette nature luxuriante et verdoyante. Donc j'avais envie d'ajouter du vert et puis on imagine que le haut de cet arbre est quand même vert et plein de feuillage que j'ai pas encore fait d'ailleurs. Donc voilà, c'est plus pour ramener ce côté vivant en fait. Parce que je trouve que là on parlait beaucoup de choses quand même un peu du tronc qui est mort en dessous, tati tata, mais pas forcément du côté le plus vivant de cet arbre qui quand même est hyper vivant finalement, parce que pour arriver à pousser à partir de micro-graines tomber sur un arbre, il faut quand même avoir une certaine vitalité. Et donc pour moi c'est un arbre qui est extrêmement vivant. Et le vert, c'est la couleur de la vie dans la forêt. J'ai beaucoup de souvenirs liés au ficus étrangleur, comme les ambiances liées au chant des oiseaux. L'ambiance est amicale et l'air y est tellement frais que les oiseaux viennent chanter ici. Je voulais faire un peu comme des plumes d'oiseaux, parce qu'on parle beaucoup d'oiseaux dans ce thème. On parle de cet arbre. Et pourtant j'y ai ça comme ça. Je sais pas, comme il y a beaucoup de rapports avec les oiseaux, j'aime bien dès qu'il y a des grandes plumes. C'est comme ça que ça me parle en tout cas. Ouais, je vois bien comme j'aime bien l'idée de c'est un peu un arbre vitrail et des couleurs, des couleurs qu'on trouverait pas forcément dans la lecture, mais ce côté très cathédrale quoi finalement. Cathédrale de vie. L'arbre qui brille. C'est vraiment là ce côté déjà de plumes et de couleurs qu'on voit dans la partie haute. Son rayonnement. Cet arbre est situé proche d'une source d'eau. C'est un arbre très important puisque l'on considère qu'il fait ressurgir l'eau des sources. Et donc, sans cet arbre, nous n'avons pas d'eau. Le côté aussi un peu de purification, je sais pas, il y a un côté un peu... On en imagine quand même sous un ciel bleu. Après, il y a ce côté aussi de faire tomber la pluie, quoi. Il y a le côté déjà de l'eau. C'est à la fois la source de l'eau dont il parle au début, quand il raconte qu'il a découvert cet arbre en allant à la source. Et c'est aussi la source d'eau qui vient... que l'arbre vient nourrir, quoi. C'est un arbre. Il y a aussi les esprits invisibles qui habitent eux aussi dans cet arbre. Dans ce ficus étrangleur, les anciens racontent autour de cet arbre que quand une femme n'a pas atteint le terme de sa grossesse, on appelle ça Analazo. On inspire des enfants dans l'arbre en fait. Il y a aussi des esprits invisibles qui sont là qu'on ne voit pas, je vais leur faire des yeux.
Dans les racines, il y a ce truc de venir nourrir quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai imaginé tout comme ça. Et aussi du côté invisible en fait. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est dans les racines, c'est le monde invisible et le monde d'une certaine façon, le monde des morts, mais il y a des choses qu'on ne voit pas, quoi. Plus l'esprit de la nature, plus l'esprit de ces hommes qui seraient coincés dans cet arbre, je ne sais pas. Ah, mais oui, dans ces plus en tout cas un côté divin et côté légende, croyance, tout de suite. Il lie les choses à l'être humain, quoi. Que d'un coup, un arbre devient plus qu'un arbre, ça devient aussi quelque chose, voilà, de lié à des histoires humaines, à des histoires humaines importantes en plus, parce que bon, perdre un enfant, ou voilà, protéger les enfants, c'est des choses qui sont des sujets universels qui touchent tout le monde et les gens partout, quoi. C'est un exercice très rigolo. Et je le trouve assez réussi. En tout cas, symboliquement, en tout cas, pas mal de choses et ça raconte une histoire, quoi, et que l'histoire, elle fonctionne. Après, sur le côté réalité, je pense qu'on est bien loin de la photo que je vais voir après. Ça, c'est certain, mais en tout cas, j'aime bien l'histoire qu'il raconte. Le verdict. Ah oui, dis donc. C'est marrant. Ah oui, j'imaginais pas du tout comme ça. Même quand c'était un filet triangulaire, je le voyais beaucoup moins en triangulaire et en forme de tipi. Et je l'imaginais très très haut, alors que là, il a pas l'air si haut. Et donc là, c'est une photo du bénéficiaire qui parle, qui raconte son histoire avec son fils. Ah, c'est très 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 joli. C'est émouvant, c'est touchant de voir ça. Mais c'est drôle, c'est vrai que j'imaginais pas comme ça. Après, on retrouve bien ce côté de tentacules et c'est vrai, la peau est assez rugueuse comme il expliquait. J'avais imaginé très grand. Et aussi parce que c'est le centre de cette conversation et que du coup, forcément, il y a un côté très comme ça, majestueux de rien que du fait que de parler de cet arbre comme quelque chose de très unique.